Annie, on vit dans une génération épuisée. Jamais les gens ont été aussi connectés et pourtant aussi anxieux. Jamais nous avons eu autant de technologies supposées nous simplifier la vie et pourtant autant de fatigue mentale, de burn-out, de détresse psychologique. Aujourd'hui au Canada, près d'une personne sur 5 vit un problème de santé mentale chaque année. Près de 40 des travailleurs disent vivre un épuisement professionnel. Plus de 4 millions de Canadiens affirment vivre un stress élevé au travail et plusieurs experts maintenant parlent d'une véritable crise nerveuse collective. Et ce qui est fascinant, c'est que plusieurs de ces souffrances ne commencent pas seulement dans la tête. Le corps parle, l'intestin parle, le système nerveux parle. Mais dans une société où tout va si vite, plusieurs ont appris à ignorer les signaux d'alarme. Ce soir, on va parler ensemble du stress chronique, du système nerveux, du microbiote, des hormones. C'est beaucoup. On va essayer d'en couvrir un maximum de ces sujets-là. Si on ne peut pas, on va se reprendre et on va poursuivre par la suite dans une chronique ultérieure. Annie, as-tu l'impression qu'on est devenu une société complètement déréglée et épuisée nerveusement? Ton introduction a tout dit. OK. Oui, on est complètement déconnecté et on n'a jamais été autant connecté. Ouais. On est constamment dans un état d'alerte, en fait. Ouais. Et est-ce que c'est normal? Pas du tout. Pas du tout. Dans le temps de nos mères ou de nos grands-parents, tu sais, moi j'ai 55 ans, donc on recule dans les générations, ces stress-là n'existaient pas. La femme était à la maison, les enfants n'allaient pas dans des garderies. La vie était beaucoup plus ralentie. C'était la télévision une fois de temps en temps. Il n'y avait pas de jeux vidéo. Donc, il y a eu une époque où on était beaucoup plus à l'écoute du corps, de ce qui nous entoure, d'aller jouer dehors, aller cueillir des papillons. C'est vrai? Non, mais ça fait partie de mon enfance. Il faut se coucher sur le gazon puis regarder les nuages, essayer de trouver des formes qu'il pouvait avoir. Aujourd'hui, essayer de trouver des nuages. Oui, fait qu'on est vraiment à... Oui. Je n'irai pas là. Mais effectivement, on est dans une époque très chaotique. Et nos systèmes nerveux, autant que dans l'autre émission où je parlais du foie, tu sais, puis je ne sais pas si tu te rappelles, est-ce que le foie est conçu pour filtrer tout ce qu'on ingère et tout ce qu'on respire? Bien, je dirais la même réponse. Est-ce que notre système nerveux est conçu pour gérer constamment un stress ou une stimulation constante? La réponse est non, clairement. Clairement. Pourquoi il y a autant de gens aujourd'hui qui vivent avec fatigue, anxiété, brouillard mental, insomnie, palpitations, problèmes digestifs, sans même comprendre ce qui leur arrive? J'aimerais débuter à expliquer les raisons. Premièrement, il faut comprendre que le système nerveux, il y a une façon de faire. Puis j'aimerais ça éduquer les gens sur le système nerveux autonome. En fait, le système nerveux autonome se divise en deux. Tu as le système nerveux sympathique, qui est peut-être pas aussi sympathique. Je l'avais peut-être mentionné un petit peu la dernière fois. Puis tu as le système nerveux parasympathique. Donc, le système sympathique, c'est lui qui va gérer l'état d'alerte, le sauve qui peut. La première réaction, c'est vraiment le cerveau qui va agir immédiatement. Il envoie un signal au surrénal. C'est les petites glandes sur les reins surrénales. Donc, leur rôle, c'est de sécréter des hormones et des neurotransmetteurs, mais la première hormone, évidemment, c'est l'adrénaline. On la connaît. L'adrénaline, c'est vite, tu n'as pas le temps de penser, il faut qu'il y ait une réaction de survie. Tout de suite après, on a la deuxième hormone qui embarque, le cortisol, le fameux cortisol qu'on entend beaucoup. Le cortisol, lui, il vient pour que le stress soit bien régularisé parce que peut-être le danger, j'ai besoin d'un petit peu plus d'énergie. Donc, le rôle du cortisol, c'est de libérer du sucre dans le sang. OK? Pourquoi? Parce que le sucre, le glucose, va donner de l'énergie à la cellule. Fait que ce sucre-là, momentanément, ça va. Mais si j'ai du cortisol constant puis du sucre dans le sang constant, qu'est-ce que les gens peuvent développer? Le diabète, diabète type 2, la résistance à l'insuline. Fait qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec un surstress. Le problème, qu'est-ce qui arrive? C'est que le système nerveux sympathique, quand il reste en état d'alerte,
c'est parce que là, il faut qu'il retombe. Ouais. Le système parasympathique, c'est lui qui embarque. OK. Et comment le parasympathique, dans le fond, moi, je l'appelle le frein. Il freine le cortisol, il freine l'adrénaline. Là, c'est fini. On va respirer, Ouais. puis on va se calmer. OK? Mais ça, c'est régularisé par un nerf qu'on appelle le fameux nerf vague. Oui. Et le fameux nerf vague, c'est quoi? Bien, c'est un nerf qui relie le cerveau du tronc cérébral, qui vient se placer dans la cage thoracique, qui relie toutes les fibres, le cœur, le poumon, l'estomac, le tube digestif, puis il s'en va jusqu'aux intestins. OK. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'information pour donner le frein vient de l'intestin vers le cerveau. Donc, le parasympathique, c'est lui qui va me le dire. C'est le nerf vague qui va dire « stop ». OK. Fait que là, on est vraiment dans un autre système. Fait que ça vient vraiment du tube digestif. Fait que Parce l'autre, que la majorité, habituellement, part du cerveau puis va vers le c'est ce restant qu'on du corps. pense. Mais là, C'est ce qu'on pense. On est dans une société où... Puis je me prétends pas, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis vraiment là. Je partage le fruit de mes recherches Mais oui. comme naturopathe parce que c'est aussi mon cheval de bataille. clairement. Le stress fait partie de la vie quotidienne de tout le monde. Moi, j'ai toujours été très passionnée et très intense dans ma vie. Donc, j'ai passé à travers des stress, des troubles hormonaux, un burn-out à 30 ans, maladie chronique. Donc, j'ai passé à travers beaucoup de problèmes de santé pour me rendre compte que faut que je travaille sur le terrain si je veux rétablir aussi mon système nerveux. Fait que, tu sais, la santé mentale, c'est peut-être pas juste une question mentale, mais il faut regarder ce qui se passe un peu dans notre ventre pour comprendre qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans qui n'est pas capable de se régulariser lui-même. Ouais. Est-ce que le corps finit parfois par crier ce que l'être humain endure intérieurement depuis longtemps? Moi, je pense que Dieu est parfait Ouais. et le corps est parfait parce que sa création est parfaite. Le problème, c'est l'être humain qui prend des mauvaises décisions, qui ne mange pas les bonnes choses, qui va réagir à différents stresseurs. Et à un moment donné, le corps, il est tellement perturbé à l'intérieur que justement, il n'est plus capable de faire le tri. Parce que dans un état où le cortisol va partir, le sympathique va partir, quand le corps va bien puis que je suis en santé, mon parasympathique, mon nerf vague, il devrait dire « OK, stop, on revient tout de suite ». Ça devrait se faire comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'à tous les jours, on se lève le matin, le sympathique part, OK, je me réveille, bon, le sommeil est fini, donc le parasympathique a fini de faire sa filtration. Là, c'est le temps d'envoyer l'énergie aux périphéries. Ouais. La nuit, l'énergie va où? Au centre, au tube digestif, à la réparation, à la filtration, à l'assimilation. Mais le jour, quand je suis stressée puis le cortisol part, il n'y a plus rien qui s'en va dans mon tube digestif. C'est plus le temps de négatif, le cortisol. C'est très réactif. Non, réactif, mais négatif aussi. Il est positif dans une situation où je suis en santé, Ouais. mais il va devenir chronique quand je ne suis plus capable de gérer, que mon corps ne peut plus voir la distinction entre j'ai un lion qui me court après ou j'ai des textos à chaque seconde. C'est la même chose, là. Le corps ne fera pas la distinction en passant. Fait qu'un texto, répondre à un courriel, manger, regarder ton ordinateur, tu es toujours en train de stimuler ton système nerveux, puis tu ne donnes pas de repos à la respiration, à la digestion. C'est sûr que ça va aller mal, là. Tu as peut-être répondu en partie, Annie, mais est-ce que notre mode de vie moderne, un mode de vie qui est hyper connecté, rapide, performant, centré sur la productivité, parce qu'aujourd'hui, ben, pour plusieurs entreprises, tu es un numéro, puis ce qu'on veut, c'est de la productivité. Est-ce que c'est devenu incompatible avec le fonctionnement naturel du corps humain? Définitivement. C'est très incompatible. OK. On le voit. Personne ne va bien, là. Mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit « Moi, là, je performe quand je suis sous pression ». Oui, parce que le cortisol te met du sucre dans le sang, là. Comme là, regarde. On veut performer d'une certaine façon. On veut dire les bonnes choses. On veut être adéquat. On veut être pertinent.
Fait que c'est sûr qu'actuellement, au moment où je te parle, mon système nerveux, il est en mode cortisol, là. Ça, c'est évident. OK? Donc, c'est positif. Oui, parce que là, j'ai mon cerveau, j'ai ma respiration, tout est bien oxygéné. Mon cerveau est oxygéné, puis là, je suis capable d'avoir un influx nerveux musculaire à répondre rapidement. Focus. Mais à un moment donné, c'est que cet état-là, quand tu n'es pas capable de donner une pause, puis que là, il faut que tu sois performant, qu'est-ce qui arrive aux gens? Ils sont plus capables d'être focus, là. Non. La concentration devient perturbée. Ils ont un oubli. Voyons, qu'est-ce que je faisais? J'arrive plus à me concentrer. Là, ça devient problématique. Mais quand le corps va bien, quand l'hygiène de vie va mieux, c'est ce qu'on essaie d'enseigner comme nous, naturopathes, chez les gens, c'est d'avoir une meilleure hygiène de vie, manger mieux, etc. Mais c'est tellement pas enseigné, puis on n'a tellement pas le droit de jouer ce rôle-là. Fait que les gens se tournent vers le corps médical qui, eux-mêmes, souffrent d'un système nerveux, eux-mêmes. Les médecins, je sympathise avec eux, là. Les urgences sont débordées, le système de santé ne va pas bien. Ils sont même plus capables. Donc, il faut que tu viennes consulter pour un problème à la fois. Mais c'est parce que je ne peux pas venir juste un problème. C'est que mon cortisol élevé joue sur ma santé hormonale. J'ai plus de gestion, je suis ballonnée. Alors, clairement, il y a plusieurs causes à effet. Ben là. oui. Ouais. Écoute, c'est un peu paradoxal, la question que je vais te poser, parce que par rapport à celle que je t'ai posée précédemment, mais penses-tu que plusieurs personnes vivent aujourd'hui complètement déconnectées de leur corps, de leur repos, de leur famille et même de Dieu? On vit dans une société des plus athées actuellement. Bon. Puis le Dieu de ce monde, c'est l'argent, la performance. Et on est tellement occupé à travailler, à payer nos factures, qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre le temps. OK? Donc, ça devient un défi incroyable pour l'être humain de se recentrer puis essayer de connecter, mais qu'est-ce qui ne va pas? Puis de plus, comment on peut faire pour se connecter si on ne comprend pas comment notre corps fonctionne? C'est même pas enseigné. Fait que, tu sais, juste que je viens d'enseigner le système nerveux, comment il fonctionne, puis comment, pour rebalancer le stress, ça part de Qui c'est ça? Ben moi, je l'ai appris, là. Non, mais c'est le but de faire ces interventions-là, parce que le but, c'est d'enseigner aux gens. Puis de leur donner des outils. Oui, bien, il y en a des solutions. Clairement. Mais premièrement, pour trouver des solutions, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Une prise de conscience. Exactement. Ça commence tout par une prise de conscience. Tout à fait, oui. C'est quoi la différence? Tu l'as peut-être énuméré, tu l'as touché brièvement, mais je veux t'emmener à peut-être aller un peu plus loin là-dedans. C'est quoi la différence entre un stress passager puis un stress chronique qui finit par épuiser notre corps? Oui. Je reviens avec l'exemple de l'adrénaline. OK? La première réaction, donc le stress immédiat, c'est vraiment le cerveau qui envoie un signal aux glandes surrénales. Danger immédiat, il y a une auto qui s'en vient, je vais éviter l'accident. Fait que là, le système nerveux, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va enlever l'énergie du tube digestif pour foudroyer le cœur, augmenter les pulsations cardiaques, la pression sanguine va augmenter, l'oxygénation, parce qu'il faut que je réagisse. C'est une question de survie. Ensuite, le cortisol embarque pour nous maintenir dans un état d'alerte, pour juste être sûr que, est-ce que le danger est passé, je n'ai encore de besoin, mais un coup qui est fini, le corps devrait reconnaître qu'il est fini, et là, il replace tout le système. Le problème, c'est que quand ce stress-là devient chronique, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? Vraiment, littéralement, c'est que ton système digestif, je reviens au système digestif, il ne faut jamais oublier que quand je mange, il faut que mon moteur soit capable de digérer les aliments pour être capable d'assimiler mes nutriments. Ensuite, dans l'intestin, j'ai un écosystème incroyable qui va s'occuper de l'assimilation, de la stimulation, de la régularisation, de produire des hormones, les neurotransmetteurs. Il y a vraiment un écosystème incroyable. Mais si je bloque l'énergie vers cet écosystème-là,
cet écosystème-là, tranquillement, lui aussi, il va perdre de sa force. Il va perdre son microbiote parce que les bactéries vont être mal nourries. Là, les pathogènes, là, je laisse la place aux toxines, aux pathogènes. Là, je vais mal digérer. La mauvaise digestion va fermenter, va putrifier. Ça va donner naissance à des mauvaises bactéries. Les mauvaises bactéries vont prendre le dessus sur les bonnes. Là, on pourrait parler de parasites, là. Clairement. Mais il y en a. Moi, j'appelle ça des bébites, là. Les intrus, les micro-organismes. Fait qu'ils vont proliférer. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Bien là, je vais avoir une réaction immunitaire parce que j'ai une inflammation qui s'en vient, j'ai des déchets. Là, ça va être quoi? Douleur à l'estomac, des troubles d'intestin, des diarrhées, des côlons irritables, de la constipation chronique, des réactions inflammatoires. Ouais. J'ai de la douleur à des endroits. Là, tout se mobilise pour essayer de gérer ça. Mais rappelle-toi, l'intestin, par le nerf vague, il envoie un message en haut. 80 des messages passent par le nerf vague et il s'en va vers le cerveau. Quand ça passe par le nerf vague, c'est parce Oui. que c'est initié par l'intestin. C'est initié qui est par surnommé deuxième cerveau. Exactement. On pourrait peut-être l'appeler le premier. Hein? On vit avec nos tripes. Mais oui. Hein? On dit souvent ça. On vit avec notre gut, Ouais. le gut feeling. Donc, l'intestin, donc là, il subit une décharge. Fait que là, il va y avoir une panoplie de symptômes, de mal qui dit, de maladie. Puis là, on va dire, ben, puis là, le cerveau, il reçoit quoi comme message? Ça va mal? Oui. Puis là, ça nous affecte. Puis là, on est de mauvaise humeur, on est agressé, on dort plus bien. Parce que là, le cortisol, il est encore stimulé. Fait que là, notre sommeil devient fragmenté. Et là, on pense que c'est un problème de sommeil, c'est un problème de santé mentale. Bref, tout est relié. Est-ce que c'est possible que certaines formes d'anxiété ou de mal-être Oui, commencent davantage dans le ventre que dans la tête? définitivement. Définitivement. Ouais, Puis, il y a une psychologue que je pense que tu as déjà reçue, j'oublie son nom, Geneviève Labonté. Oui, la bonté Chartrand. Oui, puis elle, d'ailleurs, elle s'est faite poursuivre par son ordre parce qu'elle traite différemment ses patients pour justement travailler sur le microbiote afin d'affecter la santé mentale. Ouais. Parce qu'elle a compris Comment que ça ça se passe... fonctionnait? Oui, que Ben ça vient d'en bas. On peut arriver, Annie, puis il n'y a pas de secret, je pense que les gens le savent, Oui. on peut arriver à influencer notre humeur, notre énergie, et même notre sommeil, même l'anxiété par notre alimentation. Ben oui. Oui, parce que si le chaos part de l'intestin, ben si je transforme le chaos en quelque chose qui bouge... Regarde, me donner un bon exemple. Ça, c'est une bouteille d'eau. Là, je pourrais prendre une bouteille de champagne. OK? Mais imaginons qu'on a une bouteille de champagne ici, puis que mon corps, pourquoi je parle d'une bouteille de champagne? Parce que si je ne digère pas bien, puis que ça fermente, puis que ça putrifie dans mes intestins, il ne faut pas oublier que j'ai 25 pieds de plomberie, puis il fait 98,6 degrés. Donc, il fait chaud et très humide. Fait que si la décomposition ne se fait pas bien, il va y avoir une fermentation, une putréfaction, bactéries. Le compost bac brun l'été, quand il fait chaud, après une semaine, qu'est-ce qu'on y retrouve? Wow! OK? Fait qu'on a ça dans notre ventre. Fait qu'imagine que j'ai une bouteille de champagne et que là, mon stress extérieur, Je parce vais qu'il y regarder en ma a... femme différemment ce soir. C'est trop facile. Fait qu'imagine que le stress vient de l'extérieur. Je brasse la bouteille de champagne parce que je brasse mon corps. Je l'ai shaké par un stress émotif. Qu'est-ce qui arrive à la bouteille? Champagne, elle va péter. Les gaz montent vers le haut, mal dans le cou, mal à la tête, je suis confuse, brouillard mental, ça va pas dans la tête, là. Mais si je travaille sur le terrain, j'améliore ma digestion, j'élimine mieux, on travaille sur le microbiote, donc on fermente moins, on putrifie moins, parce qu'on élimine mieux, le transit va mieux. Je brasse une bouteille d'eau, j'ai le même stress. Il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est correct de travailler sur les impacts des émotions, Oui. mais il y a un impact beaucoup plus grand si je travaille sur le terrain. Clairement, clairement.
J'aime le pratico-pratique, Annie, tu me connais. Quels sont les gestes simples, accessibles et réalistes qui peuvent aider à calmer le système nerveux au quotidien? Première étape, on respire. Exemple, toi puis moi ensemble, on va en faire un exemple. Une respiration du nerf vague, ça ressemblerait à quoi? Premièrement, on ferme les yeux. On prend une grande respiration, mais du ventre. On inspire. On amène ça ici, on en fait une autre. Et là, on souffle tranquillement comme si on soufflait dans une petite paille. Wow. Essaye-le. Mais ce que je m'en allais dire, c'est parce qu'au karaté, j'ai déjà fait du karaté dans le passé, puis quand on vivait un essoufflement, on avait comme une technique similaire à ça pour pouvoir ramener notre corps à... Bon, bien, le fait de respirer de cette façon-là, une bonne respiration, ça stimule le nerf vague pour qu'il stimule le système parasympathique, mettre le frein au stress. Première étape, c'est de respirer. Fait que moi, ce que j'essaie, je ne le fais pas toujours, mais entre deux rendez-vous, je ferme les yeux. Puis là, c'est quasiment instantané. Là, même mon ton de voix vient de changer. On sent, OK, là, je viens de me déposer, je suis prête à repartir. Donc, il faudrait que les gens s'entraînent parce qu'il faut entraîner le parasympathique à venir couper ça un peu, ce stress-là. Ça, c'est le côté pratique, système nerveux, il faut le calmer. Mais un autre côté qu'il faut vraiment travailler, c'est la diète, c'est l'hydratation et favoriser le sommeil. Parce que s'il me reste juste mon sommeil pour récupérer mon parasympathique, parce que quand je dors, au moins, mon parasympathique va embarquer. Mais normalement, le parasympathique, il devrait embarquer à journée longue. Là. Je ne devrais pas être en sympathique le jour, puis juste en parasympathique le soir. Il faut que je sois en sympathique, mais momentanément, je reviens en parasympathique. Annie, le stress chronique, c'est parfois, ou est-ce que c'est parfois le symptôme extérieur d'un vide intérieur plus profond? La Bible parle de paix, de repos, de confiance en Dieu. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », est-ce que ce message est plus actuel que jamais aujourd'hui? Oui, puis j'invite les gens. Moi, j'avais pas Dieu dans ma vie, j'avais l'univers dans ma vie. Là, tu as laissé rentrer le Dieu de l'univers? Oui, en plein ça. J'ai laissé rentrer le Dieu de l'univers. J'adore ton analogie. C'est ce que je dis d'ailleurs maintenant. Et il apaise ma paix parce qu'il le dit. Puis il y a même un passage dans 1 Pierre 5, j'oublie le verset exact, mais ça dit « Redonne-lui tes soucis. » Pourquoi? Parce qu'il prend soin de nous. Fait que quand tu lui fais confiance, comme maintenant je lui fais confiance, et c'est ça qui donne l'espoir. Je ne suis pas toute seule à dealer avec mon stress. Parce que c'est humainement impossible de porter un fardeau qu'on voit actuellement dans le chaos mondial. Jésus est là. Puis c'est rien que ça qu'il demande. Il demande qu'on l'invite dans notre cœur pour qu'il puisse enlever ce fardeau-là. Si j'ai réussi à passer à travers mon fardeau du Collège des médecins et de la poursuite, c'est grâce à lui. Parce qu'il m'a donné les ailes, il m'a donné les outils, il m'a fait persévérer, il m'a fait chercher des solutions, parce qu'en même temps, il faut persévérer, puis il faut continuer à chercher la vérité. Jésus est la vérité. Donc, on arrive à trouver des solutions, puis c'est ça l'espoir. Bien, merci Annie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour faire notre éducation sur le système nerveux. Et je pense que juste prendre le temps, évidemment, de prier puis de mettre Dieu premier dans notre vie, mais s'arrêter puis juste, comme tu as dit, de prendre une bonne respiration. Là. Ça fait toute la différence. Tu sais, je lisais ce matin, puis je vais te laisser avec ça. Je lisais ce matin dans ma lecture quotidienne dans la Bible, je lisais l'histoire de David. David, il arrive un moment dans sa vie où Saül court après pour le tuer. Il s'est rangé du côté des Philistins. Et puis, les Philistins allaient en guerre contre Israël, puis David était pour y aller avec eux, jusqu'à temps qu'un des chefs des Philistins dit « on ne veut pas l'avoir parce qu'il pourrait se retourner contre nous », puis il avait peur un peu à une trahison. Fait qu'ils n'ont même pas voulu avoir... Fait qu'imagine-toi, le roi Saül court après pour le tuer, les Philistins ne veulent même plus de lui, puis ça nous dit que
David, ce qu'il a fait à ce moment-là, puis plus que ça, c'est que pendant que les Philistins sont allés à la guerre, il y a une autre tribu qui est allée combattre, puis qui ont volé tout ce qu'il y avait à Siglag. Les 600 soldats de David ont voulu se revirer contre lui. Fait que là, tu as un côté, tu as Israël qui veut plus de toi, tu as les Philistins qui veulent plus de toi. En plus, ton peuple ou ta gang s'est fait, les fils et les filles, le bétail s'est fait attaquer. Puis là, les 600 soldats qui sont avec toi veulent se revirer contre toi. Il n'y a pas d'impasse, c'est dans un cul-de-sac. La chose qui m'a touché ce matin, qui m'a frappé, c'est qu'il a pris courage, puis il est allé consulter l'Éternel. Puis l'Éternel lui a donné des stratégies, puis il a pu sortir de cette situation-là, à remobiliser ses troupes, puis aller à la guerre, puis récupérer ce que l'ennemi avait enlevé. Fait que ça me touche parce que des fois dans nos vies, on vit des moments de stress, d'anxiété, de perturbation, puis on a tendance à vouloir garder les mains sur le guidon, alors qu'on devrait juste remettre tout à Dieu. Puis quand on remet tout à Dieu, c'est lui qui développe les stratégies puis qui nous aide à sortir de nos situations qui semblent sans issue. Bien dit. Hey, merci d'avoir été avec nous, Annie. Merci, Jean-François. Annie me faisait rappeler ou me faisait penser qu'on a oublié d'annoncer les masterclass sur le système nerveux. Donc, Annie offre des masterclass sur le système nerveux. Il y a 10 % pour les auditeurs de Théovox. Vous pouvez aller vous inscrire via son site Internet à vitacru.com. Donc, vitacru.com, masterclass donné par Annie sur le système nerveux. Et il y a un 10 % pour tous les auditeurs de Théovox. Et le code promo, c'est justement Théovox.